Quatrième conseil, parfois sous traitement, on a la sensation de faim qui est très fortement diminuée. Dans ce cas-là, on n'arrête pas les repas, mais on va les fragmenter, quitte à faire plusieurs petits repas au lieu de faire 2 grands repas ou 3 grands repas par jour. Pourquoi? Parce que le but n'est pas seulement de perdre du poids. Le but, c'est de perdre du poids en bonne santé. Or, pour être en bonne santé, il faut continuer à apporter des micronutriments. Les protéines, on en a parlé, mais il y a aussi les micronutriments, les oligo-éléments, les vitamines, etc. Notre corps en a besoin. Cinquième conseil, et parmi les choses que notre corps a besoin, ce sont les bonnes graisses. Certaines personnes ont le mauvais réflexe de dire « je profite que je suis sous traitement, je vais virer tout ce qui est matière grasse, comme ça je vais perdre du poids encore mieux ». En fait, il ne faut pas enlever les matières grasses, il faut remplacer les mauvaises matières grasses par les bonnes matières grasses. Par exemple, au lieu de manger du beurre systématiquement, on va remplacer par de l'huile d'olive. On va apporter des graisses essentielles à notre corps, celles qu'il y a dans les avocats, dans les oléagineux, dans les sardines, dans le maquereau, dans le saumon, dans les crevettes. Ces graisses-là, non seulement sont nécessaires au bon fonctionnement neurologique, à l'apaisement, on sait que quelqu'un qui est privé de façon forte de ces graisses-là peut développer des troubles psychologiques, voire des troubles neurologiques, mais c'est aussi essentiel à la fabrication de nos hormones, y compris des hormones importantes qui contribuent à la perte de poids, comme par exemple la testostérone.